Louis-Paul Motazé. Bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes ministre du Cameroun en charge des finances. Donc vous êtes l'argentier du Cameroun, c'est ça? Si vous C'est voulez. l'argentier du pays, c'est ce qu'on dit généralement. Voilà. Louis-Paul Motazé, votre présence aujourd'hui, est-ce qu'elle a un message, un signe de particulier? Oui, c'est que vous savez, les pays africains sont confrontés à un certain nombre de problèmes et c'est bien qu'on se retrouve ensemble pour en parler, déjà parce que ça permet de dégager les solutions, mais aussi parce que ça permet de voir un peu ce que font les autres et voir comment on peut mutualiser ces réflexions pour aller de l'avant. C'est-à-dire quand ce que font les autres en termes de production, le modèle économique, en termes de gestion des dépenses publiques, parce que c'est votre attribut, c'est votre champ d'intervention et d'expertise. Est-ce que c'est à ce niveau-là ou est-ce que là c'est vision purement business ou c'est pas que du business? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire que nous avons des investisseurs qui sont là, qui peuvent discuter entre eux. Il y a les B2G, c'est-à-dire des investisseurs qui peuvent discuter avec nous, les pouvoirs publics, pour voir quelles peuvent être les facilités qui peuvent leur être offertes s'ils veulent venir investir dans notre pays. Mais il y a aussi le fait que nous avons des échanges avec d'autres ministres. Je discutais ce matin avec le ministre du Gabon, avec le ministre du Mali, avec madame le ministre du Sénégal, pour essayer d'échanger, voir qu'est-ce que vous faites, la vision Sénégal émergent du président sénégalais. Qui vient d'être réélu d'ailleurs. Voilà, qui vient d'être réélu. Nous aussi, nous avons une vision d'être émergent à l'horizon 2035. Et on essaye de voir s'il y a des choses que nous pouvons copier, des choses qui peuvent nous permettre vraiment de renforcer nos politiques. Donc ce forum permet d'échanger, de partager. Voilà. Mais est-ce que si on parle de votre pays, parce que je rappelle que vous êtes ministre, le code incitatif, l'attractivité en matière d'investissement, vous en êtes où? Comment pour relancer un peu la machine? Le Cameroun qui a connu quelques difficultés, qui s'est remis debout et qui a aujourd'hui dégagé un horizon avec un plan de relance économique. Oui. C'est ça, donc voilà, est-ce que ça s'intègre au niveau du continent, au niveau de la région? Oui, bon, déjà pour le Cameroun, nous avons un code des investissements qui est assez attractif et nous avons l'Assemblée nationale, le Parlement a voté en 2013 une loi spécifique pour attirer davantage les investisseurs en élaborant un paquet de mesures fiscales et d'établissements pour ceux qui veulent investir au Cameroun. Bon, c'est vrai que... La fiscalité est à combien? Si demain moi, je décide de quitter le journalisme et d'investir de l'argent au Cameroun, voilà, en termes d'attractivité, je veux dire, tout le modèle fiscal qui est mis en place. Oui, bon, il y a plusieurs incitations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut vous apporter parce qu'il y a la période d'établissement, il y a la période d'installation, il y a la période de fonctionnement. Bon, c'est-à-dire quand vous arrivez, quels sont les avantages en matière douanière, en matière fiscale, les aides diverses qui peuvent vous être apportées. C'est tout un paquet de mesures. Et nous avons une structure spécifique dont le directeur général sera d'ailleurs avec nous cet après-midi, l'agence de promotion des investissements, qui regarde tout ça avec les services fiscaux, voir ce qu'on peut vous donner pour vous encourager à investir et à vous établir au Cameroun. C'est-à-dire que vous, en tant que ministre des Finances, je pense que vous avez un regard très attentif là-dessus, parce que plus il y a d'exonération fiscale, moins il y a de ressources financières, en tout cas sur le court et moyen terme, pour les finances publiques. Je sais que les finances publiques aussi, vous avez un œil, je crois que savoir que le Cameroun a décidé de passer à une maîtrise des dépenses publiques. C'est toujours une dialectique. C'est toujours un peu compliqué. C'est une dialectique extrêmement difficile. En même temps qu'on vous dit, encourager les gens à venir en baissant les investissements, ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire l'absence de recettes. En tout cas, dans un premier temps. Mais il y a l'autre volet, vous en avez parlé, vous perdez un peu d'argent, surtout s'il n'y a pas élasticité, s'il n'y a pas une incidence directe par rapport au volume des investissements. Donc, comme je vous ai parlé de la loi de 2013, nous sommes d'ailleurs en train de travailler pour voir est-ce que nous ne sommes pas allés trop loin, est-ce que nous n'avons pas trop donné, etc., etc. Donc, je vous dis, c'est toujours un équilibre souvent instable entre cette volonté d'encourager les gens en défiscalisant un certain nombre de choses et le fait de ne pas trop en faire, parce que là, vous perdez aussi des ressources propres. À ce moment, justement, où on demande aux pays africains, et donc au Cameroun, de ne pas trop être dépendants des ressources tirées du secteur extractif. Vous savez, nous avons, comme vous avez parlé de la sous-région, nous avons beaucoup de pays, que ce soit dans la sous-région ou dans l'Afrique en général, qui dépendent encore beaucoup des revenus tirés du pétrole. Et ce qu'il faudrait justement faire... On connaît les mêmes difficultés d'ailleurs depuis 2014 avec la chute un petit peu des revenus du pétrole baisse pour que toute l'économie s'enrhume. Bon, donc il faut vraiment encourager la promotion
développement des recettes propres internes qui ne soient pas seulement les recettes tirées du Donc pétrole. la diversification de ce modèle économique, Oui. c'est le chemin qui a été entrepris par le Cameroun. Ouais, ouais. Pays- C'est un peu la chance d'ailleurs que le Cameroun a déjà par rapport à d'autres, hein. C'est-à-dire il a une économie un peu plus diversifiée, ce qui fait que la crise économique que nous connaissons depuis 2014, qui nous frappe vraiment de plein fouet, nous frappe à des degrés divers, hein, selon qu'on est plus ou moins dépendant des revenus du pétrole. Et est-ce que par rapport à tout ça, il y a aussi la possibilité de trouver pour le Cameroun, en tout cas, des relais de croissance externes? Vous Bien voyez. sûr. Voilà. Est-ce que ça, c'est l'enjeu prioritaire, c'est de développer en interne un petit peu les choses, et donc de produire, atteindre un seuil de productivité relativement mature, et ensuite de développer des relais en externe, ou vous faites les deux en même temps? Ben, il faut faire les deux en même temps. La production, prenons le cas de l'agriculture, le Cameroun ayant une vocation agricole assez poussée. C'est 40% du PIB, l'agriculture. Voilà, l'agriculture devrait d'abord avoir pour premier objectif l'autosuffisance, la sécurité alimentaire pour les populations. Bon, mais il faut également tout faire pour dégager un surplus exportable, notamment si vous avez des marchés autour de vous, l'agriculture n'a pas la même importance. Donc voilà un exemple qui montre qu'on n'est pas auto-centré tout simplement, mais nous travaillons également la diversification pour gagner des marchés à l'extérieur. Et à l'extérieur, quand tu dis à l'extérieur, c'est rester dans votre région, j'ai envie de dire, ou s'ouvrir un petit peu sur l'Afrique de l'Est? Nous avons un marché naturel, hein. C'est la sous-région, hein. Quand je dis la sous-région, je pense à la CEMAC, c'est 6 États. Je pense à la CEAC, c'est ces 6 États plus 4 autres, ça fait 10 États. Mais nous avons également un grand voisin qui n'appartient ni à la CEMAC ni à la CEAC, c'est le Nigeria. Nous ne pouvons pas l'ignorer, c'est 150, 170 millions d'habitants. Enfin, nous on aime dire 170 millions de consommateurs, hein. Donc ça veut dire que oui, si vous n'avez que 10%, 20% de ce marché, c'est déjà très important. Les autres régions d'Afrique également, mais également l'extérieur. Nous sommes en relation avec l'Union européenne, c'est les accords de partenariat économique. Nous sommes éligibles à ce qui se fait aux États-Unis pour le commerce, ce qu'on appelle l'AGOA. Ça veut dire que nous ne nous limitons pas seulement à la sous-région africaine, nous ne nous limitons pas seulement à l'Afrique, mais nous allons vers l'extérieur. Mais est-ce que vous considérez, vous, qu'à un moment, il faut reconsolider un petit peu l'Afrique? D'ailleurs, la thématique de ce forum aujourd'hui, c'est quand l'Est rencontre l'Ouest, parce qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce que là, du coup, effectivement, il y a besoin nécessairement de resserrer les rangs aujourd'hui, de réunifier les Afriques autour peut-être parce que je pense qu'on a un destin commun, mais peut-être aussi autour d'une dynamique et une approche qui soit beaucoup plus ouverte et plus dynamique. Mais c'est l'objet de ce qui s'est passé en mars l'année dernière au Rwanda, à Kigali, sur la zone de libre-échange. Justement, c'est pour essayer d'amener l'Afrique à commercer entre elles. Parce qu'on voit que le commerce intra-africain il est extrêmement faible. Ouais. Bon, ben, il est faible. Pourquoi? Parce qu'en gros, les pays africains ont les mêmes choses et manquent des mêmes choses. Hein, parce que pour commercer avec l'autre, il faut lui vendre ce que vous avez et qu'il n'a pas, et lui peut vous vendre ce que lui a et que vous n'avez pas. Bon, or, on se rend compte que dans beaucoup de cas, on a les mêmes choses et on manque des mêmes choses. Donc, je crois que la solution, c'est vraiment pour chaque pays d'essayer de développer les produits et les filières où il peut avoir ce qu'on appelle un avantage comparatif, c'est-à-dire où il peut être fort. Et si on ne se marche pas sur les pieds, si chacun essaie effectivement de développer là où il peut être fort, tout le monde trouvera toujours. Autre contrainte, en tout cas structurelle, pour amorcer toute cette dynamique. Louis-Paul Motazé, c'est la mobilité aussi, le transport, la logistique. Voilà, parce que si on effectivement commerçait beaucoup plus, il faut aussi que peut-être que les réseaux de transport et de logistique soient beaucoup plus performants. Est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a une réflexion de fond, que ce soit au niveau du Cameroun et dans d'autres États? Est-ce que vous en parlez aussi avec vos, on peut dire, confrères? Bien sûr. Voilà, ministre aussi, parce qu'apparemment, c'est une vraie contrainte structurelle. Bon, alors, je crois qu'avant d'aller aux contraintes logistiques et tout, il faut déjà poser le problème de fond. Le problème de fond, c'est d'abord la libre circulation des hommes et des biens. Parce que vous pouvez mettre les avions que vous voulez, hein, si les gens ne peuvent pas se déplacer, les avions, ils vont voler vite. Donc, je crois que ce problème-là, il faut l'attaquer de front. Au niveau de la CEMAC, nous sommes conscients du fait que nous ne sommes pas allés aussi vite que les autres. Et les chefs d'État ont pris vraiment la résolution
conditions d'accélérer un peu la cadence. Ça, c'est une chose. Bon, maintenant, sur le plan logistique, comme vous dites, ça reste un problème, hein, ça reste un problème. Surtout en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, ça va peut-être mieux. Hein. Il y a une compagnie qui est basée à Lomé, qui, voilà, ça se passe relativement bien. Mais pas suffisamment, même avec les plateformes portuaires et autres. Voilà, on pourrait être beaucoup plus ambitieux, je veux dire. Et il faudrait. Oui. Il faudrait. Bon, moi, je m'apprêtais à aller à Malabo. Malabo de Douala, hein, la capitale économique du Cameroun, c'est 25 minutes. Hein, c'est 25 minutes. Mais si vous voyez le routing qu'on m'a fait, je dois partir de Yaoundé pour Douala, après à Lomé, après c'est pas pour interminable, pour arriver à Malabo. C'est un scandale. Donc, je crois que heureusement, la réflexion est menée pour qu'on sorte un peu des égoïsmes nationaux et trouver des solutions qui permettent au consommateur final, hein, aux citoyens, quel que soit le pays, de pouvoir aller, de pouvoir venir et de pouvoir commercer. Louis-Paul Motazé, c'est pas vous que je vais dire ça, mais tout ce qui est réseau, transport, facilité, mobilité, pour le commerce, pour le business, ça demande des sous, ça demande des financements importants. Est-ce que c'est les pays africains qui peuvent supporter ce financement ou il faudra nécessairement passer par l'emprunt, passer par la dette, passer par le partenaire chinois? Bon, l'avantage avec ouais. vos questions, c'est qu'elles comportent la réponse. Hein. Ouais. La réponse est que non, aucun pays ne peut même pas une région. Aucune région ne peut résoudre l'ensemble des problématiques qui se posent maintenant à ce pays ou à cette région, tout seul ou toute seule. Hein. L'énergie, les réseaux de transport, la connexion, toutes ces questions-là nécessitent évidemment que chaque pays ou que chaque région ait des ressources internes, une épargne nationale ou régionale pour faire face à ça, mais également il faut la coopération internationale. Si nous sommes là, si nous sommes ici au Maroc, c'est bien parce que nous ne pouvons pas nous suffire tout seuls. Bon, maintenant la coopération internationale, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la coopération avec les autres pays, hein, dans ce qu'on appelle les prêts souverains, ça peut être aussi les investissements directs étrangers, ça peut être ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, etc. Il y a plein de choses, si on mais on a besoin de l'argent et de l'argent de tout le monde. Oui, et si on va aller vite sur le transport, sur la connectivité, la connexion et la mobilité, les principaux leviers de financement, est-ce que c'est les grandes puissances? La Chine qui est omniprésente aujourd'hui sur le continent africain. Bon, je crois que Parce qu'il y a tout, vous avez vu, beaucoup d'écrivains, d'experts sont en train de dire attention, ils tirent la sonnette d'alarme en fait aux États africains. Attention à la Chine. Oui. Attention à la Chine, je crois qu'on en a fait un peu trop aussi. Hein. Dans le cas du Cameroun, par exemple, nous aimons rappeler aux gens, parce qu'on dit, c'est votre nouvel ami. On dit non, ce qui est nouveau, c'est pas qu'on soit ami à la Chine. Ce qui est nouveau, c'est que la Chine soit une puissance financière. C'est ça qui est nouveau. Hein. Un pays comme le Cameroun travaille avec la Chine depuis 40, depuis 50 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. Bon, il se fait maintenant que la Chine est une puissance financière et tous les pays, et pas seulement africains au demeurant, hein, tous les pays vont là où il y a l'argent. Bon, maintenant, il revient à chaque pays, évidemment, pas seulement avec la Chine, mais avec d'autres. Quand on vous prête de l'argent, regardez bien les conditions du prêt. Vous allez emprunter de l'argent pour faire quoi? Il ne faut pas que ce soit pour faire des choses qui ne servent à rien, essayer de faire en sorte que vous lanciez dans des infrastructures lourdes, dans des projets qui, à la limite, pourraient même rembourser eux-mêmes les prêts contractés. Oui, ça c'est rare, l'autofinancement. Et cette discipline-là, ce n'est pas seulement avec la Chine, mais c'est avec tout le monde. Mais là, aujourd'hui, il y a des projets d'infrastructures relativement lourds. Oui, il y a une vision, vous avez parlé d'une vision au Cameroun, 2035. Oui, notre vision, effectivement, a insisté beaucoup sur les infrastructures. Parce que quand je dis infrastructures, c'est les infrastructures énergétiques. Hein. On a construit des barrages, on continue d'en construire d'ailleurs. Il y a des routes, il y a des autoroutes, etc. Mais également la modernisation de l'agriculture, aller vers l'agro-industrie. Nous avons un nouveau plan directeur de l'industrialisation pour transformer sur place une bonne partie de notre production. Et la transformation, parce que la transformation, c'est là où il y a la valeur ajoutée. C'est là où il y a la valeur ajoutée. Est-ce qu'il faut nécessairement un partenaire aussi? Un partenaire financier, un partenaire commercial? Mais pourquoi pas? Je vous pose la question, parce que généralement, je me dis, tout dépend. Si un potentiel qui a de la matière première, pour la transformation, très souvent, il faut des sous et du savoir-faire. Donc, bien sûr. Est-ce que là, nécessairement, il y a un partenariat? Il y a des partenariats qui... Chaque fois qu'il y a un besoin capitalistique, chaque fois qu'il y a un besoin de know-how, de savoir-faire, si vous ne l'avez pas sur place, allez la chercher là où vous pouvez la trouver. Est-ce qu'il est plus facile pour vous, Louis-Paul Motazé, et puis je rappelle que vous êtes ministre des Finances, et pour le Cameroun, d'avoir des partenaires solides
qui soit à l'extérieur de l'Afrique ou il y a des partenaires solides en Afrique? Dieu merci, nous avons déjà des partenaires à l'intérieur de l'Afrique. Hein. Votre banque, Attijari Wafa Oui, Bank, qui est par présente, exemple, oui. fait beaucoup de choses chez nous. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai discuté avec le président, il me reçoit encore cet après-midi, il m'a dit, le président du groupe de la banque. Voilà, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. Bon, mais comme je dis, les besoins de l'Afrique, ils sont nombreux. Donc nous n'hésitons pas à aller même au-delà de l'Afrique pour trouver ses partenaires. Donc, Dieu merci, il y en a déjà. Donc des partenaires financiers, des financements croisés qui soient mondiaux? Bien sûr. C'est quoi? C'est l'exigence de la mondialisation aussi? Ce n'est pas forcément l'exigence de la mondialisation, c'est juste le pragmatisme qui veut que vous alliez là où vous pouvez trouver les aides pour faire ce que vous voulez faire. Et donc le réussir? Et le réussir. Pour les populations? Est-ce que la population camerounaise, à l'instar de beaucoup de populations et de sociétés africaines, et pas seulement, aujourd'hui a une maturité, a des exigences que les générations précédentes n'avaient pas, et que c'est un vrai challenge et un vrai défi aussi pour les il faut États. savoir que les populations, la population camerounaise, la population africaine, comme toutes les autres populations, a accès maintenant à des moyens d'information que les autres n'avaient pas. Donc, en gros, les gens savent ce que c'est que le développement. Qui est différent de la croissance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la croissance, mais maintenant, il faut que les gens sentent cela dans leur vie, dans leur impacte dans leur quotidien. Voilà. Donc, les populations camerounaises, comme les populations africaines, le savent. Et deviennent donc exigeantes, c'est-à-dire qu'elles attendent des pouvoirs publics un certain nombre de réponses à leurs problèmes. Et les populations sont d'autant plus satisfaites qu'elles se rendent compte que les pouvoirs publics travaillent dans le sens de résoudre leurs problèmes. Et la population camerounaise, là aussi, c'est quoi? C'est des attentes en matière de services publics, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé? Vous avez cité les problèmes essentiels. Les problèmes et les challenges essentiels, aussi, quand on est ministre des Finances. les services publics de base. C'est-à-dire que la population s'accroît et hélas, souvent les moyens ne s'accroissent pas autant que la population. Et or, la population a besoin quoi? A besoin de l'eau potable, la population a besoin d'électricité, la population a besoin de se mouvoir, la population a besoin d'un revenu décent. Autant de choses qui sont un peu la problématique globale qu'on trouve dans tous les pays. Et les pouvoirs publics, dans le cas du Cameroun, nous travaillons justement dans le sens de la recherche des solutions à ces problèmes. Et ça passera par des partenariats publics-privés? Oui. Parce que quand je vois un petit peu les finances publiques, le PIB du Cameroun, je me dis que ça va être difficile de pouvoir financer aussi et de répondre aux attentes de l'ensemble des citoyens camerounais. Donc je me dis c'est nécessairement... Le partenariat public-privé, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il sera procédé dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne sais plus rien, à la pose de la première pierre d'un barrage très important qu'on appelle barrage Nachtigal, qui est financé vraiment en partenariat public-privé. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, en gros, n'a que 15% dans cette affaire-là. Bon, donc le partenariat public-privé, c'est... Et le reste, c'est les investisseurs étrangers? C'est les investisseurs étrangers, beaucoup qui sont d'ailleurs des grands investisseurs internationaux, la Société financière internationale, Électricité de France, Africa 50, qui a d'ailleurs son siège ici à Casablanca, etc., STOA, etc. Et le Cameroun, comme je vous l'ai dit, n'a que 15%. Vous voyez, ça veut dire que c'est une espèce de confiance en la politique du Cameroun, en la politique du président Biya, et la confiance en ce projet. Donc je crois qu'il faut travailler dans ce sens, c'est-à-dire déterminer un certain nombre de projets si importants qui puissent attirer les investisseurs étrangers. Au risque même de ne pas avoir un rehaussement du budget de l'État camerounais, parce que quand on a 15%, ça veut dire que c'est des projets aussi partenariats public-privé qui vont générer des revenus, des ressources. Bien sûr. Et que vous n'aurez que 15%, mais peu importe. Oui, je dis ça parce que vous êtes ministre des Finances. Parce qu'il faut être réaliste. Parce qu'il faut faire des choses, il faut avancer. Être réaliste. Si j'avais les 100% facilement, j'aurais fait ça moi-même. Bon, donc, moi, je n'ai pas les 100%. Et puis, ce n'est pas mauvais. Vous savez, l'avantage du partenariat public-privé, c'est que vous avez aussi une période au terme de laquelle l'investissement est remis au gouvernement et à l'État. Je crois que attirer les investisseurs étrangers, c'est une bonne chose, parce que non seulement vous avez de l'argent, mais ça montre surtout la confiance. Vous savez, les investisseurs, ils ne vont pas dans un pays qui n'a pas d'avenir. Ils vont dans un pays parce qu'ils savent que leur mise peut être fructifiée. Et puis c'est important aussi que ça se fasse au Cameroun, un pays aussi qui a connu des tensions et des difficultés ces dernières années. Donc c'est un message aussi, et c'est un peu le prix à payer. Un message de confiance. Avec le Maroc, ça sera ma dernière question, parce qu'on est au Maroc, on est à Casablanca, en direct la 6e édition du Forum Afrique Développement. Ça ne commerce pas beaucoup.
Oui, ça commence Louis-Paul pas beaucoup, Motazé. pas seulement avec le Maroc, mais comme je vous ai Mais en dit... fait, en tout cas, avec, voilà, on n'est pas très loin. voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut ces rencontres. Oui. Nous avons notre directeur général de l'Agence de promotion des investissements, je vous en ai parlé, Oui. qui sera là, qui va rencontrer aussi des investisseurs marocains et autres, et surtout trouver quelles sont ces filières où on peut faire des choses ensemble. L'agroalimentaire, par exemple. Nous savons que vous êtes un peu avancé sur ce plan-là. Oui. Est-ce qu'on peut trouver des partenaires pour nous aider à développer notre filière agricole, pour aller beaucoup plus vers la transformation, etc., le stockage? Parce que voyez-vous, on a souvent cette particularité au Cameroun que dans certaines régions, nous sommes, j'ai presque envie de dire, excédentaires, hein, parce que la nature nous a bénis et il y a des choses qu'on jette et qui poussent toutes seules. Mais malheureusement... Comme quoi, par exemple? Ah oui, les mangues, un certain nombre de produits, oui, ça pousse tout seul. Mais dans le même temps, nous avons des régions qui connaissent souvent la disette. Hein, par exemple, en saison sèche, il n'y a pas suffisamment. Bon, il faut donc trouver comment produire plus là-bas, pouvoir stocker et conserver pour pouvoir écouler dans les zones qui souvent se retrouvent en rupture, si je peux dire. D'accord, donc ça peut être aussi l'objet de discussion, d'échange et peut-être d'acter un partenariat aujourd'hui même à Casablanca, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Merci en tout cas, Louis-Paul Motazé. Je rappelle que vous êtes ministre en charge des finances publiques, donc l'argentier du Cameroun. Du Cameroun, Merci voilà, à je vous. vous remercie. Belle journée et puis bon forum. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Bien.